Merci, Roch. Évidemment, je vais commencer comme Roch. Je vais. Comme Roch, je suis enseignante à la retraite. Et comme je disais tout à l'heure à quelques personnes, j'ai eu quand même un parcours où j'ai pu faire plein d'expériences, entre autres au niveau de la technologie, au niveau d'un peu tout. J'ai travaillé au réseau, qui était l'aide aux élèves en difficulté et tout. Et dans ce travail, je me suis promenée un peu à travers la province, alors je revois des noms, des visages, des gens que j'ai vus. Alors, je suis ici, je suis en appui au réseau pour décortiquer avec vous le programme d'éducation physique et de bien-être. Bon, je pense que ça va de soi. J'aimerais quand même faire un petit tour. Il n'y a quand même pas énormément de personnes qui sont ici, à part Roch et moi qui se sont déjà présentés. Si vous pouviez juste ouvrir votre caméra, dire où vous êtes, quel est votre rôle. J'imagine probablement enseignant de première année, mais quelle école, dans quel coin, ça aiderait. Merci. Je peux aller dans l'ordre que j'ai. Annette? Oh, hello Annette. Allô, moi c'est Annette. J'enseigne à l'École du Sommet à Saint-Paul, première année. Je vais y aller. Nicole à l'École à Mosaïque en première année. OK. J'ai Thérèse qui vient, je crois. Micro. Oui. Bonjour, moi c'est Thérèse et j'enseigne en première année à l'École du Nouveau Monde avec le Conseil Franco-Sud. OK. Quelqu'un d'autre? Monique? Bonjour, je m'appelle Monique. J'enseigne à l'École Beau Séjour à Plamondon, puis j'enseigne éduc maths à sixième année. OK. Dans ma liste, j'ai Marie-Josée. Bonjour, moi j'enseigne à Beaulac, à Bonneville en première année, mais l'année prochaine, je vais avoir une jumelée 1-2. OK. Moi, j'ai... Qui d'autre là? Karine? Oui, bonjour. Moi, j'enseigne à l'École Terre des Jeunes à Calgary. Okay. J'ai Lucie. Bonjour, je m'appelle Lucie Rodrigue, je suis directrice des services pédagogiques pour le Conseil Franco-Sud. Et il nous en reste beaucoup. Candy? Oui, bonjour. Moi, je suis Candy, puis je suis enseignante de première année à l'École de la Source. Okay. Anne-Marie. On ne t'entend pas. En attendant, Cynthia? Anne-Marie Giasson à la Source en première année, moi aussi. Ah, OK. Merci. Cynthia? OK, mais est-ce que j'ai manqué des gens? 3, 4, 12. OK, j'ai tout le monde. Alors, je vais partager mon écran. Ici. Et voilà. Alors, bienvenue à cette session où on va essayer ensemble de voir qu'est-ce qui arrive à notre programme d'éducation physique et de bien-être. On vous avait demandé si vous aviez pu prendre le temps de regarder le programme d'études. Est-ce que vous avez eu la chance de le voir? Oui, un petit peu.
Et n'hésitez. Oui. Je l'ai imprimé, mais je n'ai pas encore eu le temps de le regarder. OK, parfait. Alors, vos attentes face à cet atelier, qu'est-ce que, si vous pouviez peut-être, là, soit que vous prenez le micro pour en parler ou que vous me donnez dans le clavardage quelques petites. Quelles sont vos attentes, là? Vous pouvez prendre le micro, parce qu'on n'est quand même pas beaucoup, c'est possible d'avoir le micro, ou écrivez-moi dans le clavardage, quelles seraient vos attentes aujourd'hui? Quelles sont vos inquiétudes face à ce programme-là? Si vous n'avez pas vu le clavardage, Cynthia, qui avait une connexion instable, nous dit qu'elle enseigne en maternelle. Ça va en première année. Et à quelle école, Cynthia? Ah! École du sommet qui s'en va à Boulac. OK. Alors, ce que je vois, c'est que vous n'avez pas d'attente. OK. Pardon. Ici, oui. À la source, Mme Marie, Mme Candy, nous, ce qu'on s'attend, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qui a changé. C'est clairement ce qu'on enseignait versus là, ce qu'il va y avoir à faire comme modification. OK. Et ça ressemble à ça pour plusieurs? Oui. 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 OK. Ben, je vais faire un retour sur le curriculum. On va parler du processus de développement, de comment les choses se passent. Essayer de voir comment on peut organiser une vue d'ensemble de l'année et parler de ressources, d'idées d'activités ou dans le même domaine. Pour voir un retour sur le curriculum, ce document que vous voyez ici, c'est un document qui a été placé sur le site. Et je ne sais pas, Rox, si tu peux placer le lien. Parce que c'est sur le site du consortium, c'est des documents qu'on a faits que j'appelle un document d'alignement. Donc, dans la colonne de gauche, où vous regardez, il y a, en fait, l'exercice que j'ai fait, je l'ai fait à partir d'un document que nos collègues anglophones avaient déjà fait, parce que tout va très, très, très vite. On a pris le programme d'études d'éducation physique et de santé. Et si je l'avais découpé en petits morceaux, chaque objectif, et le recoller vers le nouveau, ça redonnerait ça. C'est ce qu'on a fait. Et il reste 0 petit morceau de papier. En fait, en prenant le document qui était là d'éducation physique et de santé et en le recollant dans le nouveau programme, il n'y a rien qui est tombé. C'est redit différemment, c'est regroupé de façon différente. Et comme je vois, j'ai quand même des gens que ça fait plusieurs années qui enseignent au même niveau. Les choses n'ont pas énormément changé. On a peut-être mis plus d'emphase sur le mot bien-être et bien-être, mais ce n'est pas qu'il n'était pas là. OK. Merci. Alors, vous avez le lien, vous avez le document, ces documents-là, puis il y a un document comme ça fait pour tous les niveaux. Des documents qu'on va travailler aujourd'hui, d'autres choses, ça va tous se ramasser dans le site pour l'an prochain. Pas pour l'an prochain, mais aussitôt que c'est fini, que les choses sont réajustées, vous allez pouvoir accès au site. Ça demande un accès. Je m'en occupe. OK. Mais est-ce que ça, c'est le... Oui, c'est le bon lien. Ah, OK, parfait. Oui, c'est alors, de refuser. Faut que j'aie accès. OK. OK, tu devrais avoir accès maintenant, si vous essayez une deuxième fois. OK. Alors, au niveau de
vie active. Et je vais quand même juste retourner juste pour nous parler des grands thèmes qu'on a mis dans le programme. Ça, ce sont les grands thèmes. La vie active, le développement des habiletés motrices, le développement du caractère, la sécurité, l'alimentation saine, les relations saines, croissance et développement, et la toute nouvelle chose qui est là, que vous avez entendue, c'est la littératie financière. Si ça vous inquiète, on ira voir. La littératie financière, c'est pas une grosse addition. Puis on demande pourquoi c'est là, pourquoi c'est pas en mathématiques. Il n'y a rien qui empêche personne de faire de l'intégration des matières, mais je pense, et je lisais hier dans les nouvelles, qu'il y a un projet pilote en Alberta que les médecins commencent à demander à leurs patients si ils ont des problèmes à payer leurs factures à la fin du mois. Parce qu'ils reconnaissent que c'est aussi des causes de maladies chez les adultes. Le stress financier est aussi des causes. Alors, je pense que dans le même ordre d'idées, on parle d'éducation physique et bien-être. Alors, si on veut parler de bien-être, on parle de bien-être global et de connaître ses finances et de savoir comment ça fonctionne et de l'enseigner si tôt va avoir un impact sur le développement de tout le monde. Alors, ce sont nos 4 grands thèmes, puis ma souris est vite sur le piton. Alors, on va faire un petit peu le retour. OK. Et j'ai cette petite barre ici. OK. Je vais comme rappeler rapidement, il y a un document, puis on ira sur... Non, j'ai enlevé cette page-là. Qui va nous permettre de voir, mais j'ai fait sur le site où vous allez aller trouver les documents, il y a un document qui est là qui nous fait parler juste de la langue en général, puis du vocabulaire qu'on va trouver. Entre autres, on va parler en première année des effets d'une vie active. On veut, une des choses, développer progressivement de la maternelle à la 6e année, des jeunes qui ont le goût, la motivation et la persévérance d'être actifs. Alors, en première année, on parle des effets de la vie active. Qu'est-ce que ça fait? Comprendre le mouvement et l'espace. On se demande comment ça se fait qu'on en a qui sont gauches. Ben, on commence à travailler le mouvement et l'espace. Ce n'est pas nouveau, c'est des choses que vous faites. Comprendre les relations d'amitié. On en parle, ça c'est peut-être, vous avez entendu parler que la chose, c'est le consentement qu'on voit. Le consentement, il va de la maternelle à tu as le droit de t'asseoir à côté de moi ou je ne veux pas que tu touches à mon crayon. Et la même chose qui va aller, plus on avance, plus c'est. Alors, en première année, on va parler beaucoup de la relation d'amitié. Qu'est-ce qui fait que tu es mon ami puis tu n'es pas mon ami, puis comment on gère les amitiés. Mettre en pratique des moyens d'exprimer la demande, l'obtention ou le refus du consentement en lien avec les limites personnelles. Alors, c'est encore dans la relation d'amitié, mais aussi de comprendre qu'il y a des choses qui sont permis et pas permis, puis qu'on a le droit de donner notre consentement ou qu'on ne donne pas notre consentement. Je vais vous amener ici sur le... si vous n'êtes pas allé sur le site, c'est le site de... le nouveau site du ministère. Et j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un parler d'avoir imprimé. Lorsque tu vas sur le site, on va prendre première année, à l'intérieur de première année, sur le site, à côté, il y a l'option imprimable. Si tu choisis l'option imprimable, tu vas imprimer le programme de la maternelle à la 6e année, au complet. Si tu vas dans le programme lui-même, que tu choisis la petite imprimante, parce qu'il y en a qui veulent imprimer, il va te permettre de dire qu'est-ce que tu veux et quel niveau scolaire.
Alors, si je voulais voir juste, je vais faire une 1-2 l'an prochain, je pourrais choisir. Il va me créer un PDF et il va les mettre côte à côte, exactement comme ils sont ici. Alors, si j'enseignais maternelle première, je peux les voir. Alors, je peux voir la progression d'un niveau à l'autre sur le site. Lorsqu'on va parler des grandes idées, c'est nos idées organisatrices, et ça, c'est la structure dont on parle. L'idée organisatrice, des questions directrices, les résultats d'apprentissage, les connaissances, les compréhensions, les habiletés et procédures. On va revenir là-dessus. Sur le site, là où il y a le programme, sur le site du programme, lorsqu'on arrive sur cette petite boîte, il y a un « I », ça ne veut pas dire « ignore-moi », ça ne veut pas dire « information », ça veut dire « bien important ». Et on va aller voir ce que ça ouvre. Finalement, c'est que ça nous donne les connaissances à l'horizontale, les connaissances, compréhension, habilité, procédure pour chacune des questions directrices. Les ressources, et là, inquiétez-vous pas, il n'y a rien. On va trouver ailleurs où il y a d'autres ressources. Et ça nous ramène aussi aux progressions. Depuis longtemps qu'on parle du nouveau programme, puis qu'on parle des progressions en compétences, les progressions en littératie, les progressions en numératie. Elles sont infuses dans tout ce qui est nouveau programme et on vous montre où est-ce qu'ils sont toutes ces progressions. Alors, à ne pas négliger. Je peux, si je voulais voir, simplement fermer toutes mes questions qui viennent en dessous. Alors, pour voir simplement quelles sont mes idées organisatrices tout au long du programme. Donc, je peux me permettre de fermer, d'ouvrir, d'aller voir, d'enlever. Alors, si je voulais juste les questions directrices, bien, idées organisatrices, questions directrices, je ferme ce qui est en dessous et je vois juste mes questions directrices. Donc, ça peut m'aider aussi au niveau de planification à long terme, c'est de commencer avec ça. Si je retourne ici, alors on a encore je retourne sur mes grands thèmes, on a 9, 1, 2, pourquoi je dis 9? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Je dis 9 depuis longtemps, mais il me semble que c'est juste 8. Grand thème. Chaque thème est organisé de la façon suivante. On a une idée organisatrice et l'idée organisatrice, elle est la même de la maternelle à la 6e année. Il y a un objectif d'apprentissage spécifique à l'année scolaire. Donc, c'est ce que l'élève doit connaître, comprendre et faire à la fin de l'année, ce qui doit être évalué et faire partie du bulletin. Ça, c'est l'objectif d'apprentissage. Sous ça, on a une compréhension. Il y a un objectif, il y a le mot compréhension. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui est sous ça? Et je vais aller en voir tout à l'heure. C'est ce qui donne un sens à la section des connaissances, ce que l'élève doit connaître. Ensuite, tu as l'habilité et procédure. Dans l'habilité et procédure, ce que les élèves doivent être capables de faire pour démontrer la compréhension de l'objectif et de l'apprentissage. Donc, tu as l'objectif d'apprentissage, tu as sa compréhension de ce qu'il devrait comprendre, mais ce qu'il est capable de démontrer pour te prouver qu'il comprend. Alors, on me parle un petit peu d'évaluation, puis c'est certain que c'est quelque chose qu'on va retourner et qu'on va continuer de travailler au fur et à mesure. Et juste comme un exemple ici, si on prend vie active, le résultat d'apprentissage, c'est les élèves examinent les bienfaits de l'activité physique. L'idée organisatrice, le développement de l'intéressé physique par le mouvement et la vie active favorise le bien-être tout au long de la vie. La question directrice, comment l'activité physique peut-elle contribuer à la santé? Et là, je crois qu'on va aller le voir directement sur le programme. Et on va aller en première année. Alors, comment l'activité physique peut-elle contribuer à l'apprentissage, à la santé? Alors, les élèves examinent les bienfaits de l'activité physique. Les connaissances sont là.
la compréhension, l'activité physique entraîne des changements immédiats. Et finalement, c'est les procédures. Être capable de ressentir les changements dans le corps comme un résultat de la participation à la vie physique. Est-ce qu'un élève de première année, à la fin de l'année, va pouvoir être capable de te dire « J'ai couru, madame, j'ai le manque de souffle ». Très facilement, il peut te faire ça bien avant. Alors, on parle de la respiration rapide, l'accélération du rythme cardiaque, la sensation de bien-être et la soif. Donc, ce n'est pas un objectif qui est hors de portée, là. Ensuite, on a un autre objectif de connaissance. De première année. 4 objectifs de connaissance au niveau de la vie active. Okay? Alors, on parle ici de vie active. J'ai un résultat d'apprentissage, 4 sections et peut-être qu'on le voit mieux dans le tableau que je vous ai partagé tout à l'heure. C'est le même tableau, c'est le même document. Ce n'est que du copier-coller que j'ai fait ici et là. Mais on le voit bien que sous l'idée organisatrice, qui est la même tout au long, le résultat d'apprentissage examine les bienfaits de l'activité physique. On a la question directrice, comment l'activité physique peut-elle contribuer à la santé? Et pourquoi on a mis les questions de compréhension de ce côté-ci? Parce qu'ils influencent les connaissances et les habiletés procédures. Alors, ici, il y en a 4. On vient de les lire, on les regarde. Et si on regarde dans la colonne de gauche, cette colonne représente tous les anciens objectifs. Pour ceux qui travaillaient le programme avant, voilà tous les anciens objectifs. Tout ce qui est nouveau, c'est ce qui est en jaune dans le document. Alors, vous allez voir que, il n'y en a pas tant que ça. La littératie financière en est quelques-uns. Alors, on parle, tout à l'heure, les gens me disaient, mais comment on a mélangé les 2 programmes? Si on regarde un petit peu vie active, et ce que ça entraîne, ça ressemble plus à quoi, votre programme d'éducation physique, votre programme de santé? Yeah. Pas mal plus votre programme d'éducation physique. Quoique tu as quand même au niveau de santé, tu peux parler du corps, le développement du corps, les muscles, on parle du cerveau, on parle des os. Alors, il y a un mélange des deux. Les habiletés motrices, tout à fait clair. Est-ce que les habiletés motrices, ça ressemble plus à votre programme d'éducation physique ou à votre programme de santé? Anne-Marie, tu as la main levée, je m'excuse. Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Ah, bon, parfait, ça fonctionne. En fait, ce que je voulais savoir justement, c'est que qu'est-ce que vous suggérez pour les écoles où c'est séparé? Comme moi, je vais enseigner le volet santé, mais pas l'éducation physique. Fait que là, je me demande pourquoi ils ont amalgamé ça quand les enseignants titulaires, je ne sais pas si c'est comme ça partout, mais nous, ici à l'école, les enseignants titulaires enseignent le cours de santé, mais pas l'éducation physique. Là, je vois, quand tu parlais de vie active, bon, OK, ça, c'est volet éduc, mais pour le reste, qu'est-ce que tu suggères pour qu'on puisse démystifier ça? Puis mon autre question, tu as dit le mot évaluation. Et je veux juste être sûre, pour l'évaluation, qu'est-ce qui va être à évaluer? C'est le résultat d'apprentissage? Comme est-ce qu'on a une idée de ça plus précisément? Plus précisément, on n'a pas de directives qui viennent encore du ministère sur l'évaluation. Mais oui, l'évaluation, c'est le résultat d'apprentissage. C'est ce que l'élève est capable de démontrer au niveau des habiletés et procédures pour montrer sa compréhension. C'est la compréhension. Les connaissances qu'il a appris, les connaissances qu'il a acquis vont lui permettre de démontrer dans les habiletés et procédures qu'il a compris l'objectif d'apprentissage. J'ai mis tous les mots dans la même phrase. Mais quand on est 2 enseignants différents, là, moi, c'est là que je ne vois pas l'avantage d'avoir fait ça. En tout cas, là,
Est-ce que c'est parce que ça a été pensé pour que ce soit un enseignant qui enseigne ce programme? C'est qu'en fait, à l'élémentaire, dans beaucoup de nos écoles, c'est le même enseignant qui fait tout au niveau d'éducation physique et de santé. Donc, c'est fait pour ça, mais c'est fait aussi, je pense, en le regardant, c'est dans le but de voir que c'est un tout quand même. Même si moi, je suis le spécialiste qui va prendre les élèves, qui va les amener au gymnase, c'est pas parce qu'ils ont pris le ballon puis que les objectifs de relations saines, ça fait partie du santé, que je ne parle pas de relations saines au gymnase. OK? Comment on travaille en équipe, l'esprit sportif, comment je fais un groupe, puis comment j'encourage mes amis, comment j'entretiens des relations saines. Je le fais aussi. Alors, au lieu de dédoubler puis de mettre des choses qui se ressemblent dans les deux, on l'a mis dans un. Alors, c'est certain que ça va demander de la collaboration avec les spécialistes, si vous avez des spécialistes, pour dire ce bulletin, parce que on va vraiment travailler par bulletin, ce bulletin, qu'est-ce que j'ai évalué, qu'est-ce que j'ai vu? Et de dire, regarde, moi, je vais regarder ça. Ce serait bien qu'on travaille, entre autres, et si vous me laissez monter un petit peu, là où c'est plus ambigu, développement du caractère. Les sentiments, les émotions explorent la compréhension de soi. Ils ont besoin de faire ça autant au gymnase que dans... Donc, mais toi et moi, ce mois-ci, en éducation physique et ici, est-ce qu'on peut mettre l'emphase là-dessus? Voici, ça va demander de la collaboration. C'est vrai que le temps est difficile, mais au début, ça va se faire. Puis je pense que quand on regarde les connaissances qui sont là, entre autres dans les habiletés et procédures, et même démontrer la compréhension, il y a une possibilité de... que je parle souvent, je pense que certaines de ces choses-là devraient être mises en liste à cocher. Parce qu'il y a des choses qu'on adresse sans faire une leçon de santé. Hein? Anne-Marie dit oui, il y a plein de choses que j'adresse tout le temps. Fait que, dans le fond, c'est... d'éléments de ça. Il y en a beaucoup. La plupart, ça et les relations saines, c'est les deux que moi, je me dis, si j'avais une liste à cocher, que je partage avec mon prof d'éducation physique, je dis, regarde, ça, ce petit mois-ci, on travaille là-dessus. Peux-tu t'assurer que tu coches là-dessus? Puis, on mettra ensemble, à un moment donné, tu me donnes ta liste, je mets ça ensemble, puis j'ai déjà qui a besoin de travailler quoi. Mais c'est ça, c'est qu'il y a des choses qui ne peuvent pas. Comme je disais, on travaille ça, les élèves rentrent dehors, il y a eu une chicane, tu ne laisses pas la chicane de côté parce que tu as une leçon de maths. Tu vas adresser ce qui s'est passé dehors parce qu'on va parler de relations saines, on va parler de développement de caractère, on va parler d'autorégulation. Et ce n'est pas nouveau, l'autorégulation, ça fait des années qu'on en parle en salle de classe, qu'on en parle avec vous autres. Tout est là. On voit beaucoup qu'on a mis une emphase sur la présence la perspective des Premières Nations des métiers des Inuits. On va aussi parler de perspectives francophones, mais on va aussi parler de différentes cultures, de célébrer différentes cultures et comment chaque culture voit. Alors, on a mis la place là-dedans. Est-ce qu'il y a des choses de ça qu'on voit en santé puis en études sociales? Oui. Évidemment. Donc, c'est certain qu'on me dit, bien, on n'a rien enlevé parce que je vous disais que j'ai pris tous les petits morceaux du programme d'études et je les ai collés là et il n'en restait pas un. On n'a rien enlevé pour on a ajouté la littératie financière, mais si on pense qu'on n'a rien enlevé, puis qu'il y a plein de choses qui sont au quotidien, qui ne sont pas nécessairement, je prends je ne sais pas combien de minutes, moi j'avais deux périodes de 50 minutes de santé par semaine, puis 2 périodes de 50 minutes d'éducation physique par semaine et ensuite de la PQ. Mais si je prends mes 2 périodes de 50 minutes, je n'ai pas besoin d'adresser tout ça dans une semaine. Alors, je vais choisir qu'est-ce que je vais développer. Mais
même chose au niveau sécurité. Il y a autant de la sécurité qui s'applique à l'éducation physique qu'au reste de tout. Alors, c'est d'aller diviser qu'est-ce qu'on va faire. Et c'est une des choses, je rencontre demain après-midi les spécialistes d'éducation physique pour qu'on discute aussi de la progression de la première à la 6e année, puis qui voient, ben moi, je vois que ça pourrait être dans l'éducation physique. Et c'est un des travaux que le consortium, les consortiums anglophones sont en train de faire en disant qu'est-ce qui s'applique plus à l'éducation physique, qu'est-ce qui s'applique aux deux, qu'est-ce qui s'applique plus au programme de bien-être, pour nous donner une idée de faire des plans. Alors, le but d'aujourd'hui, c'était de parler des séquences, de la portée de la séquence du programme au niveau de l'année. Et ce n'est pas évident quand on part on doit connaître le programme. J'ai des documents qu'on peut aller regarder, qu'on peut voir qu'est-ce qu'on va mettre où. Mais tant que vous n'avez pas creusé dans le programme, discutez peut-être avec votre spécialiste d'éducation physique si vous en avez un, mais c'est difficile de déterminer qu'est-ce qu'on voit. Puis il y a beaucoup de choses qu'on va voir tout au long de l'année. C'est clair. Il y a des conseils scolaires qui se sont déjà penchés sur les séquences, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on voit au premier bulletin, qu'est-ce qu'on voit au deuxième bulletin ou au troisième. Si je ne me trompe pas, j'ai personne du Centre-Nord. J'ai du Franco-Sud et au Franco-Sud, vous n'avez que 2 bulletins. Et au Centre-Est, vous en avez 3. C'est ça? OK. Alors, ça devient difficile. Et en première année, question, est-ce qu'on planifie par mois ou on planifie par bulletin? Moi, je dirais plus par mois pour nous ici. Nous aussi, par mois. Et en le faisant ici, bien, on sait qu'est-ce qui est évalué au premier bulletin. OK. De septembre à décembre. OK. Alors, le document que vous voyez qui est là, que j'ai renommé portée et séquence, c'est pour ça que vous n'avez pas accès à celui-là. Vous avez accès maintenant parce que Roch vous a donné, mais ce n'est pas le document qui est sur le site Web. C'est un document que la première colonne va disparaître. Dans cette première colonne-là, nous allons ajouter possiblement des temps de l'année pour faire des choses. Excuse-moi, ce que je disais, c'est que sur le site, ces documents-là sont sur le site disponible, mais pas celui-là. Celui-là s'appelle portée et séquence. Et je pense... Lequel est-ce que tu veux que je rende disponible? Je croyais que j'avais le même que tu affichais. Ça, c'est le même que j'affiche, mais ce que je dis, c'est qu'il y a des documents sur le site du consortium, peut-être le lien à tous les documents. Ça, c'est celui sur lequel je travaille ce matin, puis c'est correct qu'ils peuvent y avoir accès, c'est juste je regarde. un que j'ai créé pour pouvoir enlever, effacer, couper. Mais alors, on va enlever la colonne de gauche pour y mettre des ressources, des idées d'activité, des temps de l'année pour certains de ces objectifs, ou l'endroit spécifique. Est-ce que c'est la classe? Est-ce que c'est le gymnase? Est-ce que c'est les deux? C'est un des travaux que les consortiums essaient de se mettre ensemble. Mais et ce qui est intéressant, c'est que le Centre-Nord m'a partagé un document. Et depuis qu'ils ont fait leur travail au mois de mars, il y a des objectifs qui ont changé de place. Donc, nous, c'est depuis la fin avril que le document est comme on n'y touche plus. Alors, à partir de ça, c'est depuis la fin avril qu'on essaie de créer ces documents-là, de créer plein d'objectifs. Et évidemment, vous allez dire, on passe combien de temps à préparer nos cours de santé et d'éducation physique comparé à préparer nos cours de langue, nos cours de maths, nos cours... Okay. C'est un petit moment, mais je pense que, et l'idée, je vais aussi travailler, on va continuer d'offrir des formations, on va continuer de travailler avec vous sur des planifications. Et je sais que dans certains conseils, et je ne sais pas si, je sais dans le conseil où j'étais, on travaillait beaucoup pour que la planification soit comme uniformisée à travers le conseil, pas juste au niveau de l'école, mais au niveau des écoles. COVID a créé cette demande-là.
parce qu'on allait en ligne, parce qu'on était, mais aussi parce que, et je suis sûre que ce n'est pas spécifique à nous, mais peut-être probablement aussi au Franco-Sud, où il y a beaucoup de mouvements à l'intérieur des écoles pendant l'année. Des élèves qui changent d'école et qui arrivent d'une école à l'autre et on a vu ça, on n'a pas vu ça. Donc, je sais que le Centre Nord a créé une séquence de voici ce qu'on voudrait voir pendant l'année pour bulletin 1, pour bulletin 2. Planifiez comme vous voulez, mais voici ce qui devrait être évalué au bulletin 1. Je ne sais pas si le Sud a l'intention, Lucie, de créer quelque chose comme ça ou pas du tout? Bien, je pense que oui, on aimerait ça. Oui, sauf que moi, je veux vraiment respecter aussi les enseignants dans leur autonomie professionnelle. Je sais que la planification relève d'eux. Alors, je pense que oui, pour nous aider à partir toute la gang ensemble, je pense que c'est rassurant quand on a une planification annuelle, puis qu'est-ce qu'on s'attend sur le bulletin. Sauf que je ne pourrais pas obliger les enseignants à faire ça parce que ça fait partie de l'autonomie professionnelle. Alors, moi, si on fait quelque chose comme ça, on le fait pour aider le monde parce qu'ils veulent que ce soit comme ça. Mais ce n'est pas une imposition. Yeah, bien, c'est correct. C'est ce que je m'attendais. Il y a donc ce document est là. C'est la même chose que vous retrouvez sur le site du ministère. J'ai créé des documents rapidement parce que notre but, c'était d'arriver à déterminer où est-ce qu'on voit plus ces choses-là. Et je ne sais pas si... Parce que là, vous avez accès à ce document-là, mais c'est complexe parce que je ne peux pas vous donner un plan de l'année. J'en ai pas de plan de l'année. On est encore en train de... la semaine dernière, j'étais encore en train de finir de traduire ces documents-là. Donc, on est comme un pas en avance. Je vous vois aujourd'hui, on parle du curriculum. Posez des questions s'il y en a sur... OK. Ce que j'ai créé avec d'autres groupes, c'est ce document qui nous permet de dire qu'est-ce qu'on peut aller voir là-dedans. Puis quand j'ai fait ça avec les maternelles la semaine dernière, eux sont allés dans le programme d'études, puis ils sont allés mettre les activités qu'ils font régulièrement, qui vont là-dedans. L'idée, c'était d'aller prendre plutôt ceci, non pas celui-là, mais prendre ce document-là et de dire, bon, je vais retourner en haut, on va vous étourdir un petit peu. Bon, les bienfaits de l'activité physique. Alors, question, comment l'activité physique peut-elle contribuer à la santé? Et d'aller déterminer l'activité physique entraîne des changements immédiats dans le corps. Est-ce que c'est quelque chose d'éducation physique? Est-ce que c'est quelque chose de santé? Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pointe au gymnase ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire en classe quand ils ne sont pas en train de faire de l'activité physique? Alors, c'est le travail qu'on va faire, puis c'est le travail que vous allez avoir à déterminer, spécifiquement si vous avez des spécialistes. Si vous n'avez pas de spécialistes, ça se fait, c'est comme ça, là. C'est une pyramide où c'est des choses qu'on fait en classe. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, voilà, aujourd'hui. Tu vois, quand on a parlé que on parle des connaissances, des bienfaits à long terme de l'activité physique régulière. On veut vraiment se créer des élèves qui vont être actifs. On veut se créer des adultes qui vont développer des habitudes d'être actifs. Alors, c'est de travailler à voir où ces choses-là pourraient être vues. Et j'avais pensé que... parce que j'ai créé un document qui était au niveau de l'année, mais ça, bulletin, pas bulletin, ça ne va pas. Je le ferme, on n'y touche pas. Je reviens à mon document. Oui. Si on compare avec les RAG et les RAS, c'est quoi le résultat spécifique? Est-ce que c'est la connaissance ou ça, c'est plus ça? OK. Les RAG et les RAG, les résultats généraux, les résultats spécifiques, ça, c'est comme tombé un peu partout. Là. On est au résultat d'apprentissage qui est notre question directrice. Alors, oui. Je pense que si tu voulais
comparer ça puis appeler ça de façon différente, ta compréhension serait probablement ton résultat spécifique. OK. Et l'habilité et procédure est la façon dont il va démontrer qu'il a acquis les connaissances pour te démontrer qu'il a la compréhension. OK. C'est logique? Oui, mais dans le fond, c'est les trois. Les trois vont ensemble. Oui, mais comme je te disais un petit peu, c'est pas sur celui-là. Où est-ce que j'étais? Peux-tu fermer? Ah non, excuse-moi. Si je reviens ici et je retourne en arrière, ce que je te disais, c'est que ton objectif d'apprentissage est basé sur un grand thème. La compréhension, c'est ce qui donne un sens. Donc, tu as la session des connaissances qui te dit, voici les connaissances qu'il doit acquérir pour te démontrer, dans l'habilité et procédure, qu'il a compris cet objectif-là. Alors, si je retourne voir un objectif, je vais passer à l'autre. Si je vais voir la compréhension, c'est l'activité physique entraîne des changements immédiats dans le corps. Les connaissances qu'il doit acquérir pour comprendre ça, c'est que les changements... Excusez-moi, j'ai une souris qui est un petit peu trop vite, elle saute. Les changements immédiats qui découlent de l'activité physique comprennent la respiration plus rapide, l'accélération du rythme cardiaque, la sensation de bien-être, la soif accrue. Ça, c'est les connaissances qu'il a besoin d'acquérir pour être capable de dire que, pour comprendre que l'activité physique entraîne des changements immédiats dans le corps. L'habilité, les procédures qu'il peut te démontrer, c'est qu'il soit capable de les ressentir dans le corps comme un résultat de la participation à l'activité physique. Donc, et combien vont s'arrêter? Madame, je peux-tu aller boire? J'ai soif. Pourquoi est-ce que tu as soif? Ben, parce que je viens de courir, puis j'ai couru beaucoup, puis j'ai soif. Donc, c'est un changement qui se produit lorsque tu fais de l'activité physique. Donc, c'est dans le fond, ce qui nous permet de réfléchir. Puis j'avais une discussion avec un enseignant de 6e année en disant, ben oui, mais on va faire rien que de la théorie au gymnase. Je dis, non, ce n'est pas de la théorie, mais si tu fais une leçon de mathématiques, tu fais un retour sur quelque chose. Tu prends les nombres, tu décortiques les nombres. Bien, pourquoi 2 plus 3, ça fait 5? Et pourquoi 3 plus 2 va faire 5? Tu as un retour à la fin d'une leçon. Puis en éducation physique, l'idée, ce n'est pas de rentrer dans le gymnase, de leur donner un ballon ou un bâton puis les laisser courir tout le long, mais c'est aussi qu'ils développent cette connaissance, je cherche le mot autre que awareness, mais c'est cette connaissance de ce qui se passe, d'être capable de comprendre et de te démontrer qu'ils comprennent. Pour certains, il faut que ça se dise. Pour certains élèves, ces choses-là, c'est comme ils comprennent tout de suite. C'est comme des élèves qui comprennent que 2 plus 3, ça fait 5 parce que j'en ai 2, puis j'en ai 3, puis ça fait 5. Puis d'autres que tu peux dire, ben j'en ai 2, puis j'en ai 3, puis pourquoi ça fait 5? Ben, ça fait 2 plus 3 parce que je compte jusqu'à 5. Mais qu'il faut le décortiquer. Donc, on a décortiqué le programme pour justement réaliser qu'en éducation physique, c'est pas qu'est-ce que tu as fait en éducation physique? Il a lancé le ballon. Okay? Alors, il y a tout un processus, un développement. Ma présentation qui est là, ce n'est que le programme d'études encore décortiqué de façon différente, mais bien comprendre. Alors, il est par niveau. Les grandes compréhensions qui sont à démontrer au niveau de la question directrice et du résultat d'apprentissage. Mais il faut se rendre compte que les résultats d'apprentissage, si on retourne ici, je vais prendre première, deuxième année, un à côté de l'autre, nos résultats d'apprentissage, c'est la même grande idée organisatrice. On a des questions directrices. Et les questions, ceux qui ont vu l'évolution du programme d'études sociales éventuellement, on a bien vu qu'on allait par grandes questions, des questions d'enquête. Mais c'est un petit peu, je pense que c'était le précurseur de les questions directrices, se questionner
comment l'activité physique en première année peut-elle contribuer à la santé? Qu'est-ce qui donne un sens à l'activité physique? Alors, le résultat de l'apprentissage, qui est les élèves examinent les bienfaits de l'activité physique, c'est un résultat d'apprentissage. Comment on va le décortiquer dans votre bulletin? Est-ce qu'on va mettre juste le résultat d'apprentissage? Je ne sais pas comment, je ne connais pas tous vos bulletins, je ne sais pas comment ils fonctionnent. Est-ce que vous avez juste des résultats ou vous avez certains des rases? Est-ce que vous allez chercher des choses, des connaissances ou de compréhension, des habilités, procédures? Est-ce que c'est des choses? Parce que c'est clair que d'ici au prochain bulletin, il y a du travail qui va être fait à mettre vos bulletins à jour face aux nouveaux objectifs et au nouveau curriculum qu'on va mettre en place. Alors, en première année, vous avez mathématiques et éducation physique et bien-être. C'est bien ça. Et est-ce que, si je sais que j'ai entendu aux nouvelles, puis je ne sais pas, mais que certaines écoles francophones vont aussi piloter le nouveau programme de français. Et ça, je n'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ce n'est pas mon domaine. Alors, ça va être de voir comment on le voit. Puis, vous voyez comme ils sont côte à côte parce qu'ils sont reliés. Okay? L'activité associée à des bienfaits pour la santé mentale. Mais j'irais ici, alors, de nombreuses activités physiques exercées sur la Terre peuvent être pratiquées tout au long de la vie. Et on en parle. Une chose pour le programme d'études à retenir, peu importe le programme d'études que vous lisez, si ça dit tel que, ce sont des suggestions. Ça ne veut pas dire que vous avez besoin de tout faire, ce sont des suggestions. Okay. La même question, pourquoi les objectifs et les connaissances ne sont pas numérotés? Parce que quand on les numérote, on donne une importance à une plus qu'à l'autre. Il n'y a aucun numéro, il n'y a aucun programme d'études qui a des numéros, l'objectif 1A, 1B, 1C, il n'y en a pas. Tout simplement pour ne pas donner l'importance plus à un plus qu'à l'autre. Alors, puis je vous vois là, puis je pense que j'aimerais retourner. Non. Je vais prendre le programme et descendre un petit peu plus bas pour voir ce qui est nouveau, parce que c'est ce qu'on vous posait comme question. On parle d'esprit sportif qui n'est pas nouveau. C'était dans l'ancien programme. Les relations saines. Ce qui est intéressant et un petit peu nouveau, c'est la partie qu'on appelle croissance et développement. Ce n'est pas nouveau. J'aime bien comment on l'a renommé. C'est certain qu'en première année, c'est moins élaboré, mais à partir de la 4e année, ça comprend aussi ce qu'on appelait la sexualité humaine. Et ça fait tous partie du croissance et développement. Et alors, on parle en première année de croissance et développement, des prises de décision qui permettent de jouir d'un état de santé et de bien-être personnel idéaux et guidés par la compréhension et la croissance et du développement. En quoi la croissance comporte-t-elle différentes facettes? Et on va en parler tout au long de celui-là. Les habitudes d'hygiène, se brosser les dents, c'est quelque chose qu'on parle en première année, si je ne me trompe pas. Okay. C'est des choses qui ne sont pas nouvelles, là. C'est juste remis différemment. Et ça donne l'idée d'habilité procédure nous permet de voir quel est le processus que l'enfant démontre qu'il a compris les bonnes choses. S'il arrive avec tout propre et les dents brossées, mais des fois, ce n'est pas de son ressort. Et la littératie financière. Alors, là où je voulais qu'on s'arrête, si on regarde rapidement les connaissances au niveau de littératie financière, parce que de quelle façon l'argent est-il utilisé? Ce n'est pas beaucoup. Les élèves explorent l'argent et son utilisation dans la vie quotidienne. Donc,
l'argent canadien se présente sous plusieurs formes telles que des pièces de monnaie, des billets, des cartes de crédit, des cartes de débit. C'est quelque chose que déjà nos premières années connaissent, et s'ils ne le connaissent pas, c'est l'endroit où on a déterminé qu'on devrait le connaître. Les différentes pièces de monnaie, du 5 sous au 100 $, bien, ça va au nombre qu'on apprend aussi. Reconnaître les nombres jusqu'à 100. Les images sur les pièces de monnaie, ça peut se faire de différents... Juste connaître qu'il y a des images. Est-ce qu'on nous demande de connaître tous les personnages historiques qui sont là-dessus? Non. L'argent peut être partagé, gagné, épargné, dépensé et emprunté. C'est peut-être un concept un petit peu plus poussé, mais je pense qu'au niveau de partager, de gagner, d'épargner, de dépenser, c'est au niveau d'emprunter. Mais peut-être que c'est le temps de voir. Si j'ai emprunté 5 $ à maman parce que j'en avais pas assez, qu'est-ce que je fais? Les biens sont des choses qui sont fabriquées et produites qui peuvent être touchées telles que, alors, l'argent permet d'acheter des biens, des jouets, des voitures, des vêtements, des équipements électroniques, des livres, etc. Tels que, ça peut acheter d'autres choses. Les services sont des choses que les personnes font pour les autres telles que, alors des choses aussi qui peuvent être payées. Les services de santé, les services de soins personnels, le divertissement, le restaurant, les activités récréatives. Pourquoi je ne fais pas de la gymnastique, maman? Mais parce qu'on n'a pas les sous pour le faire. Okay? C'est des choses tout de suite qu'on doit comprendre qu'il y a des choses là-dedans. Alors, si je prenais quelques minutes pour voir avec vous, en regardant celui-là, juste en regardant là, la littératie financière, est-ce que vous voyez des choses que vous faites présentement, des temps de l'année où certaines de ces choses-là s'appliqueraient davantage? Puis moi, dans ce but-là, je vais aller sur mon document ici. Je vais descendre à la littératie financière. Vous pouvez voir que c'est en jaune pour ça. Est-ce que... Puis, je pourrais vous envoyer discuter, mais on n'est quand même que 11 dans la salle, donc 9 parce que Rock et moi, on est en présentation. Je pense qu'on peut faire cette discussion-là, sans vous envoyer en petits groupes. Si je prenais littératie financière, comment vous voyez ça, selon vous? Qu'est-ce qui, en regardant ce qui est écrit dans le programme, quand est-ce que vous voyez que ça rentre dans votre programme de mathématiques ou dans votre programme de, je ne sais pas moi, mais une partie de ça, là, ça peut être votre programme d'art, ça peut être votre programme... Ou quel temps de l'année vous pouvez voir certaines de ces choses-là être... Le passé puis aujourd'hui. Dans le passé, on n'avait pas de carte de crédit comme maintenant, on en a. OK. Alors, ça, c'est études sociales et... puis moi, je vais me permettre d'écrire là. Que je pense, parce qu'on ne voit pas l'argent vraiment en première. Mais je pourrais faire en études sociales. Quand je vois la différence du passé aujourd'hui, je pourrais ramener à ça. Je ne sais pas. Tu parles de cette partie-là? Oui. OK. Je vais écrire ça ici. Je vais écrire... c'est parce qu'il veut que j'écrive... OK. Je vais écrire même en bleu. OK. C'est des choses... Moi, personnellement, c'est Thérèse, là. Mm-hmm. Bon, en mathématiques, la ressource principale qu'on utilise, c'est Chénélière. Puis, on ne parle pas d'argent vraiment de là-dedans. OK. Donc, je ne sais pas, on n'a pas vraiment de l'argent en première année, nous autres. OK.
Tu vas voir dans la présentation cet après-midi, on parle de différentes ressources qui vont être recommandées aussi. Je vais vous arriver à des ressources, mais je pense aussi de comprendre. Je pense que l'image, les pièces de monnaie, c'est des choses que les images sur la faune, les sports, les bateaux, les emblèmes, les personnages historiques, il y a peut-être des choses en art qui peuvent être faites là-dessus aussi, là, de placer ces choses-là. Les services. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez qui diraient et en fait, je vais te demander, Nicole, parce que tu parlais du présent, du passé, et tu le fais quand, cette partie-là? OK, donc. Comme je viens de le terminer, là, mais d'habitude, Donc, présentement. Mai-juin? Oui. OK. C'est un temps de l'année pour essayer de planifier l'année prochaine. Yeah! Pas du tout. Vous savez, si c'est ça, je vais vous amener à ma prochaine page. Et ça va peut-être répondre à la question de Thérèse en même temps. Je vous envoie ce site-là. Écrivez ça quelque part. Et ça va faire partie des documents, de tous les documents qui vont être sur le site du consortium. OK? Mais il y a le site de la Banque, du Musée de la Banque du Canada. Est-ce qu'il y a des gens d'entre vous qui l'ont déjà visité, qui ont déjà fait des choses avec eux? Non? OK. Ils offrent des activités. Il y a des sites que tu peux enseigner l'économie, parler d'argent avec vos enfants. OK? Mais il y a des activités qu'on peut faire, mais il y a aussi des visites virtuelles qu'ils organisent. Ils viennent en ligne, dans ta classe, mais les enfants sont très actifs. Alors, de tous les gens qui m'ont dit qu'ils ont utilisé cette ressource-là, c'est des présentations qu'ils ont fait. Ils viennent dans la classe. C'est le Musée de la Banque du Canada. Et je vais juste voir si planifier votre visite, visiter. On peut aller visiter, mais je sais qu'ils se visitent. L'autre jour, j'étais sur la... guide de discussion, plan de leçon, programme scolaire. Voilà. Alors, ça, c'est les programmes qu'ils organisent et ces programmes-là sont virtuels et ils en ont à tous les niveaux. Et chaque fois, on m'a dit, ça a été actif, mes enfants ont bougé. Un des enseignants de maternelle a utilisé cette ressource-là en disant, « Wow! Ça a couvert tellement de choses dans les 50 minutes qu'ils ont fait. Mes élèves ne se sont pas rendus compte. Il y avait des échanges, il y avait... » Alors, je ne sais pas si c'est un de ceux-là qui vous envoie du matériel avant, mais il y a eu beaucoup d'interactions. Et alors, on parle de la littératie financière. J'ai cherché première année, parler d'argent avec vos élèves. Et si tout savoir sur l'argent, le concept, les objectifs, c'est à 45 minutes, c'est offert en Google Meet et tous les programmes sont offerts gratuitement. OK? OK, c'est ça, ils sont. Mais regardez, ce site-là vaut vraiment la peine. Il y a plein d'activités qui sont là, qui... Je n'ai pas mis le bon lien. Je voulais vous mettre... excusez. Il n'y a personne qui m'a dit que j'avais mis le mauvais lien. OK, ça, c'est le lien sur un, mais aussitôt que vous êtes rentré, vous pouvez vous amuser et regarder ce qu'il y a là-dessus. Il y a des leçons que vous pouvez faire, mais il y a aussi des visites virtuelles qu'ils vont faire avec vous, qui vont vous permettre de mieux comprendre certaines des choses. Une autre ressource qui n'est pas pour la littératie... Oh, non, on va aller sur... on va aller sur un autre site que quelqu'un m'a donné où il y a des petites choses qui peuvent être intéressantes.
c'est pas grave si tu n'as pas d'argent, maman, va en chercher au guichet. Et puis là, on me disait d'aller voir, puis j'ai juste eu ça ce matin, là. Initier les jeunes au jargon de finance pour qu'ils comprennent que si je n'ai pas d'argent, c'est peut-être que si je vais, même si je vais au guichet, il n'y en aura pas non plus. Je n'ai pas d'argent, ce n'est pas parce que je n'ai pas l'argent dans mon porte-monnaie, c'est qu'il n'y en a pas dans mon compte de banque. Tiens, on parle de l'école francophone d'Airdrie, l'école boréale de Fort McMurray, qui ont mis des choses en place là-dessus. Alors, c'est un des... Est-ce que j'ai partagé le lien de ça? Tous ces liens-là, celui qui est peut-être moins, mais c'est le Conseil de développement économique. Alors, ils ont des choses. L'autre que je vous invite, c'est une des choses aux nouvelles qui parlait de, ben tiens, ici, ça se passe à l'école Notre-Dame-des-Monts de Canmore. Donc, vous avez des collègues qui ont déjà fait des choses. Parler de l'argent à l'école, est-ce que ça se fait? Pourquoi ça se fait? Comment on le fait? Alors, j'ajouterai ces ressources-là. D'autres ressources qu'on peut aller chercher. Est-ce que vous avez déjà vu celle-là qui s'appelle Vie active? Cette ressource, et je peux dire, je cherche des activités pour les enfants de 6 ans, je voudrais qu'ils apprennent à bondir et ils vont me donner des activités, un paquet d'activités qu'on peut faire, quelque chose d'autre qu'on peut faire. Ce sont d'autres activités. C'est un site que... Oui. Oui. Oui, Thérèse? Oui, je voulais savoir, oui, cette ressource-là, je l'ai vue, ça fait longtemps, mais elle n'est pas gratuite. Actif pour la vie? Oui. Je ne sais pas, peut-être c'est la nouvelle version, mais... La leçon est là. Ah, OK. Et je n'ai pas de compte. OK. Okay. Ils veulent que tu t'inscrives parce qu'ils veulent t'envoyer des bulletins de nouvelles et tout, là. Ils veulent que tu recevez des conseils et des idées d'activités. Fait qu'ils ils vont en mettre d'autres, mais il y en a là de gratuites si tu veux, mais c'est gratuit. Ils aiment bien que tu t'inscrives parce que ça leur donne... ça te donne des informations et ça leur donne du monde pour apprendre. Et l'autre que je voulais... OK. Au niveau du développement et croissance, il y a toute une série sur le site, c'est le site de Alberta Health Services et que je vous place ici. Il y a certaines leçons qui vont nous permettre de comprendre et qui ont été faites en français, par exemple sur les relations. Et je ne sais pas jusqu'à quel point ils s'adressent à votre niveau, mais ce sont toutes les questions de relations. Alors, on parle du degré d'intimité, mais je crois qu'il s'adapte à un peu plusieurs niveaux. Jeu de rôle, règles de base, les relations saines. Alors, c'est un autre site. Toutes ces ressources-là vont se retrouver avec nos documents sur le site du consortium. Mais là, je vous les présente rapidement. Et j'ai eu un flash tantôt que je voulais vous présenter quelque chose. Ah oui. Une autre ressource qui existe, qui est sur le site du consortium. Et je ne sais pas si, Roch, tu peux y avoir accès rapidement. C'est le site d'éducation physique. Oui, je vois qu'il dit oui. Alors, il dit oui. Et pendant qu'il cherche ce site-là, moi, je vais vous montrer. Tout à l'heure, on disait qu'il n'y avait pas de ressources. Sur le site du ministère, sur le nouveau site, quand je dis trouver des ressources, je peux aller choisir mes ressources de première année. Je peux dire, je veux d'éducation physique et bien-être. Et il va aller me chercher plein
de ressources. Malheureusement, une grosse partie de ces ressources-là sont en anglais. Quoique si on les cherche comme il faut, ils vont nous dire peut-être que cette activité-là, ce sont des livres. Si ce n'est pas des livres, c'est des sites qui existent en français. Tiens, j'en prends un par exemple. Et il me dit, juste en anglais, c'est un livre qui existe ou qui peut répondre aux résultats d'apprentissage, de perception spatiale pendant différentes activités physiques. Il y a des activités dans ça qui sont là. Donc, oui, il y a des livres. Allez voir dans vos bibliothèques peut-être qu'ils existent. Je ne peux pas. Est-ce qu'il va me donner la langue? Ah, il y a 2 activités que je peux trouver qui sont en français. Alors, celui-là, c'est un livre, mais le livre existe en anglais et en français. Functional Fitness Charts, comment c'est? Alors, on travaille vraiment sur le site aussi. Ils vont compter sur nous pour leur donner des ressources. Nous, quand je parle de nous, c'est les consortiums pour les aider à construire le site avec des ressources. Donc, les ressources sont là. Jump Math, c'est une ressource que vous allez parler en après-midi avec les maths, ceux qui ne le connaissent pas. Il existe en anglais et en français. Et à l'intérieur de ça, il y a des activités pour reconnaître au niveau interprète et explique les quantités jusqu'à 100. Bien, l'argent est vraiment une... l'argent est vraiment... fait partie de ça. Et Roch qui vient de placer le site d'éducation physique qui a été développé par Isabelle Leblanc et Isabelle, je sais que je vais travailler avec elle pour essayer de prendre ces activités et de les réaligner avec le programme d'études, le nouveau programme d'études. Quand elle a fait ce site-là, c'était pour... Annie, je pense que j'ai mis le mauvais. Là, je sais de quoi tu parles. Je vais le mettre 2 secondes. OK. Ah oui, c'est pas... Oui, c'est ça. Ça, c'est... yeah. Il faut le mettre. Le site d'Isabelle Leblanc. J'aurais dû être plus clair. Alors, ça, c'est toutes les ressources. Si je cherche toutes les ressources, toutes les matières, ils sont là. Tout à l'heure, je vous avais montré quand je vais dans un, puis je cherche ressources, il n'y avait rien. Mais ici, au moins, j'ai des ressources qui sont... je vais faire juste pour le plaisir, chercher juste français. Et il y en a quand même, ce n'est pas toutes des ressources d'éducation physique, mais ça, mathématiques, éducation physique et bien-être, mathématiques. Et quand ça dit mathématiques première année, ça dit aussi éducation physique et bien-être, puisqu'on parle de littératie financière. Et il y a des choses dans Jump Math qui adressent ceci. Sur ce, Roch cherche le site, il va vous le passer. Ouais. Je vais vous... Je vais afficher un nom plus facile parce qu'il y a un nom. Là, si vous cliquez, vous allez l'avoir, mais il y a un nom beaucoup plus facile à se souvenir. Je pense que c'est éducationphysique.cpfpp. Mais je dois juste... Oui, je crois que c'est quelque chose comme ça. Alors... ouais, c'est le bon lien. Ça, si je l'ouvre, là. OK, je l'ai trouvé, celui qui est plus facile pour vous de vous rappeler. Là, si vous n'avez pas accès au lien, il est ici. C'est juste edphys.cpfpp.ab.ca. OK. Alors, si vous ne l'avez pas fait là, avant qu'on termine la session, je copierai tous ces liens pour les mettre dans un document qui vont déjà vous donner quelque chose ou ouvrez-les, mettez-les en favori. Je n'ai touché qu'à la surface. Annie, est-ce que penses-tu que tu pourrais créer ce document-là? Ce serait peut-être plus facile, puis ensuite on pourrait leur envoyer. Juste avec les liens. Oui. Juste un sommaire de les liens que tu as fait. OK. Je vais juste... je vais aller les ouvrir.
C'est juste Mais- par après, là, on pourrait envoyer ça plus tard. Demain. Oui, mais tous ces documents, je les ai tous ça fait partie des choses qu'on veut faire, là, un document avec les ressources qui vont aller dans le tableau. Donc, oui, on va les avoir, mais juste si vous voulez l'avoir demain, là, si demain vous planifiez pour l'année prochaine. Oui, je vois ces sourires. Donc, ouais, moi, ces ressources-là sont déjà toutes là, fait que c'est ça. J'espère avoir répondu à certaines de vos questions. Au moins vous avoir aidé à faire un petit peu le tour de ce qui se passe, de comment on peut s'organiser, mais je ne pense pas que ça va changer beaucoup de choses dans votre planification, à part le fait que ça s'appelle autrement, mais c'est encore les mêmes choses quotidiennes que vous faites au niveau de la santé et du bien-être. Au niveau d'éducation physique, prendre conscience du mouvement, prendre conscience de ce qu'on fait, puis d'aider à développer des adultes qui vont avoir la motivation de rester actifs. Sur ce, je ne prendrai pas plus de votre temps. Et vous allez recevoir, vous allez avoir accès à cet enregistrement-là. Alors, si vous cherchez, les liens sont là. Puis, encore une fois, je pense qu'Annie va envoyer un document, mais il n'est pas prêt encore. C'est ça. OK. Alors, à moins qu'il y ait des questions, je vais vous laisser aller dîner. Et bon après-midi. Bon après-midi.